tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, là maintenant je vais vite me préparer un petit peu avant de partir. Je vais pas faire mon teint, rien du tout, voilà. Je sais que vous aimez, enfin je pense que vous aimez plus quand je le fais. Je vous ferai d'autres vidéos où je le fais, mais là comme je vais sortir et qu'il fait hyper chaud, c'est clairement pas la peine. D'autant plus que si je veux prendre un peu de couleur et que je veux que ma tronche ait un meilleur état que mes petits boutons et autres sèchent un peu, il vaut mieux que je la laisse respirer. La base à paupières en fait que je vais utiliser, parce que je vais surtout maquiller que mes yeux, celle que je vais utiliser en fait c'est la petite base à paupières qui était donnée avec cette palette-ci que je vous ai présentée donc dans ma vidéo précédente, qui est une palette de chez I Love Makeup. C'est la palette No Photo Please. Alors oui, elle est hyper irisée. Ça me dérange en général pas trop qu'une base soit irisée, sauf si vous voulez bien évidemment utiliser des fards mat. Ce qui m'embête surtout en fait c'est quand j'en mets au niveau du coin interne et oula, et du ras de cils, je me retrouve avec des paillettes partout et ça c'est un petit peu embêtant. Alors la palette que je vais utiliser aujourd'hui sera celle-ci, donc c'est la Parental Advisory Explicit Content. Je pense qu'en première couleur je vais prendre celle-ci, ici, qui est assez lumineuse, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me semble pas trop mal. Je sais pas si c'est parce que le fard est pas très pigmenté ou parce que j'avais l'impression que c'était déjà relativement coloré à cause de la base. Ouais. C'est beaucoup plus lumineux que vraiment coloré. Mais c'est pas trop mal. Franchement la couleur est assez jolie. Ça fait un peu une espèce de blanc givré. Je vais prendre ici donc l'espèce de rouge un peu rosé, un peu bordeaux. Hop. Donc je viens tout simplement tourner un pinceau boule dedans. Et je viens la mettre donc au niveau du coin externe et du creux. Alors sincèrement la pigmentation est pas mal du tout. Le fard glisse tout seul en fait quand vous le posez, ça c'est super agréable. Parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a des matières qui accrochent un peu, donc quand je passe ça fait, vous savez, c'est comme des plis et tout ça, et là pas du tout quand je vous montre. Je pense que vous voyez ça glisse hyper bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais estomper un petit peu quand même. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ci, qui est un petit pinceau précis, et je vais venir prendre le fard noir qui est juste là, le plus mat en fait. La pigmentation pas trop mal. Donc en fait je sais pas si vous voyez, mais je vais mettre vraiment une espèce de petit, comme un petit angle en fait. Je vais juste l'appliquer là. Puis je remonte légèrement au niveau du creux. Et après ça je vais venir dégrader la forme. Je vais venir prendre donc avec le même pinceau avec lequel j'ai pris donc mon fard un peu rouge, je vais venir prendre ce brin-ci, donc qui est un brun moyen relativement chaud, et je vais venir l'appliquer au niveau du creux. Alors comme j'ai envie que la couleur soit un petit peu plus intense et que c'est une couleur assez claire et brillante, je vais venir prendre ça avec un petit tambour mousse, parce qu'en général quand vous avez des couleurs comme ça qui ne se déposent pas forcément très bien alors qu'ils perdent facilement leur intensité, les poser avec un petit tambour mousse ça aide vraiment. Et voilà, ça me paraît plutôt bien. Je vais peut-être juste revenir prendre mon pinceau estompeur et un petit peu vraiment estomper les bords. Pas mal du tout. Non, je vais peut-être faire le ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, donc qui est relativement précis et avec un petit bout plat et droit. Et en fait, je vais venir appliquer les mêmes couleurs. Donc je vais d'abord prendre la couleur claire que j'ai appliquée sur la pierre mobile.
Quand je le garde droit, en gros, je m'arrête juste à l'endroit où mon iris va commencer. Ok, alors maintenant je vais venir prendre donc le fard brun moyen. Et pour venir prendre un petit peu le tout, je vais venir prendre une légère pointe du fard un peu rouge et je vais venir appliquer au niveau du coin externe. Je pense que je vais venir faire un tout petit trait d'eyeliner. Donc pour ça je vais venir prendre un eyeliner liquide, je vais m'en sortir. Donc là c'est un eyeliner de chez Essence, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. J'ai un peu peur de m'y prendre comme une petite crotte, dirons-nous. Alors voilà par exemple je vais vous montrer, mais j'ai clairement raté ma virgule. Alors quand votre virgule est un peu complètement ratée, ce que je vous conseille c'est de prendre un coton-tige humidifié. Donc là c'est un waterproof donc il faut que je le fasse relativement vite, mais hop. Et venir frotter la partie qui vous plaît pas. Et là je sais pas si vous voyez mais mes deux virgules sont quasiment parfaitement symétriques. Seulement comme vous avez travaillé avec les cotons-tiges humides en général, vous aurez retiré un petit peu de fard. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de repasser un petit peu, tapoter tout simplement votre pinceau estompa. Histoire de récupérer un tout petit peu de fard mais pas trop. Et maintenant que ça c'est fait, je vais passer directement à l'application du mascara. Alors ensuite après ça je vais venir prendre mon petit peigne brosse à cils et je vais retirer tous les petits paquets que j'ai éventuellement dans la cils du haut. Et ensuite pour les cils du bas, si je vois que j'ai des petits paquets ou qui sont vraiment trop chargés en mascara et que du coup ils paraissent trop longs ou quoi, je viens passer en fait avec le petit côté plus brosse. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement passer un petit mouvement de zigzag en fait dans les cils. Ça va avoir tendance à retirer le trop plein de mascara et après ça laisse juste un résultat de cils bien noir, mais pas non plus trop long et pas trop patte d'araignée. Alors ensuite, une fois que les deux est terminé, j'ai passé à mes sourcils. Alors en général, j'aurais utilisé le fard Mystery de chez MAC pour les remplir, mais ici je vais essayer d'utiliser celui-ci dont la couleur ressemble un petit peu, comme ça je verrai si en utilisant que cette palette, j'ai aussi la possibilité de faire mes sourcils ou pas. Et la couleur est un petit peu trop rouge pour mes sourcils. Je vais quand même essayer comme ça en mettant de toute façon mon petit produit gel à sourcils un peu foncé par au-dessus. Parce que du coup la couleur match beaucoup plus celle de mes cheveux. Ce que
quand même pas très à l'aise parce que c'est quand même vraiment rouge. Je sais vraiment pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en vrai, ça se voit fort parce que j'ai les sourcils vraiment presque noirs, donc je vais utiliser un brun froid assez foncé pour mes sourcils. Et là, je ne sais pas trop quoi penser. Donc pour savoir tout de suite plus ou moins le résultat que ça va faire, je vais directement brosser et mettre le jeu à sourcils dedans pour voir ce que ça va donner. Et donc comme gel à sourcils, ce que j'utilise en ce moment c'est le Make Me Brow de chez Essence et c'est un produit génial. En gros c'est exactement la même chose que le Gimme Brow de chez Benefit, sauf que je sais pas, il doit être à une vingtaine d'euros. Et ça c'était quoi, 3 euros, donc c'est genre presque 10 fois moins cher. Il marche hyper bien, le résultat est super cool et franchement j'adore. Et ensuite je repasse de nouveau avec ma petite brosse pour essayer de vraiment bien séparer mes cils. Alors pour l'instant ça me plaît pas des masses, mais en même temps je trouve pas ça si choquant que ça. C'est juste que c'est pas du tout la peau sourcil à laquelle je suis habituée. Je verrai bien en lâchant mes cheveux parce qu'à mon avis en lâchant mes cheveux ça donnera bien mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi dans les commentaires. Clairement la différence entre les deux sourcils est genre flagrante. Alors maintenant j'ai fait mes deux sourcils, ça va, ça me choque moins. Je vais détacher mes cheveux et je vais regarder du coup un petit peu ce que ça donne. Et ben franchement je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer, mais avec mes cheveux lâchés j'ai l'impression que ça va. Alors voilà ce que ça donne maintenant avec mes cheveux lâchés, ils ont l'air un petit peu ondulés donc je les ai attachés. Je regarde un petit peu le retour écran parce que j'ai pas l'impression de voir bien la couleur que vous voyez. Mais franchement en vrai, ben ça passe bien finalement les sourcils. Alors pour mes lèvres je pense que je vais opter pour un truc relativement nude, c'est-à-dire le combo que j'utilise tout le temps que je vais vous montrer tout de suite. Alors en général le combo que j'utilise tout le temps pour des lèvres nude, brillantes et relativement pulpeuses, c'est ceci. Donc c'est mon truc de chez Kiko sur lequel il n'y a plus rien écrit. Je pense qu'ils appelaient ça un brillant à lèvres et tout ça. Enfin en gros ce sont leurs jumbo à lèvres qui sont, il me semble si je ne me trompe pas, dans une collection permanente. La couleur c'est la couleur numéro 102 de... Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!